Joseph Antoine Bell. Bonjour Martinguez. Le Cameroun est arrivé dans le brouillard dans cette Coupe d'Afrique des Nations, au sens propre qu'en sens figuré. Les Camerounais qui sont un petit peu rassurés en battant justement cette équipe du Gabon 1-0. Ils devaient être eux-mêmes impatients de livrer ce premier match pour voir où ils en étaient. Ils ont été vite rassurés le fait d'avoir marqué rapidement dans le match et d'avoir pris le match par le bon bout quand même si par la suite ça s'est un petit peu délité. Mais je pense que ça suffit pour assurer une entrée qui va leur permettre de préparer l'avenir beaucoup plus sereinement. Samuel Eto'o a changé d'entraîneur quelques jours avant le début de la CAN. David Pagou qui imprime sa patte, qui peut compter déjà sur quelques hommes forts. On a vu Nuhutolo, le nouveau capitaine. On a vu surtout Bryan Mbeumo, l'attaquant de Manchester United, homme fort, homme du match sur ce match contre le Gabon. Ils ont été tous les deux suffisamment bons pour rassurer leurs jeunes partenaires. Maintenant, il va falloir continuer. C'est une équipe physique, ce Cameroun. On a vu les trois défenseurs centraux, on a vu du beau monde au milieu de terrain. Ils ont montré de la puissance. Oui, mais il faudrait quand même toujours savoir qu'on ne peut pas s'appuyer sur une seule qualité. Donc il va falloir prendre conscience qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques, que notamment en seconde période, le ballon a été quasiment abandonné aux Gabonais qui ne savaient pas trop l'utiliser, et que derrière, le Cameroun qui aurait pu profiter, rajouter et peut-être 2 buts, ne l'a pas fait parce que les coups n'ont pas été joués à fond, mais c'est peut-être aussi dû à la nouveauté. Vous parlez du Gabon qui a été un peu décevant dans cette rencontre, le Gabon qui faisait son retour à la CAN. Des Panthères un peu sans dents, sans griffes, même si Pierre-Emerick Aubameyang est entré en cours de jeu. Des Panthères sans griffes, mais surtout des Panthères sans jeu. Elles n'ont jamais su utiliser le ballon que leur avait gracieusement laissé les Camerounais. Je ne sais pas si cette équipe sera capable de se relever de ce match qu'on a vu. Le Cameroun qui se retrouve leader de ce groupe F, co-leader plutôt, puisque la Côte d'Ivoire a gagné sur le même score. Les champions d'Afrique qui ont assuré le minimum 1-0 contre le Mozambique. Les champions d'Afrique n'ont pas fait mieux que le Cameroun, donc 1-0 tous les deux. Le match des vainqueurs à la prochaine journée vaudra son déplacement. Mais malgré tout, ce match-là ne sera pas décisif par rapport à la qualification. La Côte d'Ivoire qui sait l'appuyer sur sa vitesse, la vitesse de ses alliés, notamment Diomandé et Amad Diallo qui a marqué ce but. Voilà les joueurs de Manchester United en forme. Oui, merci Manchester United, mais maintenant il y aura Manchester United contre Manchester United. Dans les autres matchs de la journée d'hier, il y avait les rencontres du groupe E et encore une fois une équipe d'Afrique du Nord qui assure en Afrique du Nord. L'Algérie qui a balayé le Soudan 3-0 et qui a fait forte impression pour son entrée. Oui, l'Algérie a fait forte impression parce qu'il y avait du jeu, des buts, qu'il y avait le physique dont vous parliez tout à l'heure. Vous savez, le physique, c'est pas être grand de taille, le physique, c'est être capable de courir longtemps, de courir vite, et ça, les Algériens ont montré qu'ils l'avaient. Et Riyad Mahrez toujours au rendez-vous. Riyad Mahrez vieillissant, c'est toujours lui l'homme fort des Fennecs. Il est peut-être vieillissant, mais il a toujours la qualité et surtout il est entouré de joueurs qui courent beaucoup. Donc la complémentarité compte beaucoup. Et une autre équipe qui a assuré son entrée, même si elle s'est fait un peu peur, c'est le Burkina Faso qui a marqué 2 buts miraculeux presque dans le temps additionnel pour gagner 2-1 contre la Guinée équatoriale. Absolument. Vous avez trouvé l'expression, c'était bien miraculeux dans la mesure où ils étaient menés et ils étaient dans le temps additionnel. Ils ont réussi à marquer 2 buts, à renverser complètement le cours de ce match. Ça aussi, ça va être quelque chose de bien pour le moral, pour mieux poser leur jeu, pour jouer plus sereinement lors des futures rencontres. La première journée de la phase de groupe de cette CAN est terminée. Si on regarde déjà un petit peu dans le rétroviseur, c'est pas la CAN des surprises pour l'instant. Tous les gros ont gagné. Il n'y a pas de surprise. Je pense que les gros ont battu les supposés petits. Mais maintenant, la deuxième journée, presque partout, met des gros contre les gros. Ce ne sera pas décisif, mais ce sera indicatif. Et donc, ces matchs-là, ils vont permettre à ces gros de se jauger. Quelle équipe vous a le plus impressionné lors de cette première journée? On pense au Sénégal qui a battu le Botswana largement, l'Algérie qui a donc battu le Soudan, ou encore la Tunisie qui a très bien joué pour son entrée en jeu. Sénégal, Algérie, Tunisie, Égypte. Ils ont réussi leur premier match totalement. Pas réussi simplement en disant on a gagné, parce qu'il y en a qui ont gagné, pour ça on va dire qu'ils ont réussi. Mais ces équipes-là ont montré quelque chose en plus d'avoir gagné. Merci beaucoup Joseph Antoine Bell et joyeux Noël. Je vous en prie, joyeux Noël.